Salut tout le monde, c'est Tropix et je suis ravi de vous avoir aujourd'hui avec moi pour la newsletter audio du mois de mars. Allongez-vous tranquillement, mettez le casque sur les oreilles et préparez-vous pour quelques minutes d'information et de bonheur partagé. Celui qui a écrit l'intro de cette newsletter est vraisemblablement nostalgique et j'ai sous les yeux un paragraphe qui fait l'éloge de Pokémon. Et oui, Pokémon, vous vous rappelez forcément de cette période enfantine où on se fichait complètement de la crise, du monde extérieur, de tous les problèmes que l'on pouvait avoir. Il n'y avait pas de règles et le seul impératif c'était de faire évoluer son mini Draco en Draco, en Dracolos, son Magikarp en Léviateur, bref. Un monde dénué de problèmes qui nous faisait plaisir. Alors, si vous voulez vraiment me rendre heureux, sortez de vos cartons une cartouche de jeu Pokémon rouge, Pokémon bleu, Pokémon or, celle que vous voulez, et replongez-vous dans ces moments d'enfance qui vous font tant de bien. Voilà. Si vous rejouez à Pokémon, pensez à moi. Allez, on passe à la une. Votre condensé d'informations du monde extérieur. Pour commencer, un petit sujet sympathique, nous allons parler de Daft Punk. Alors c'est vrai, on vous en parle énormément en ce moment, et c'est normal, leur prochain album sortira le 21 mai 2013. Et oui, la date est tombée. Il s'intitulera Random Access Memories et comprendra des musiques allant de 3 minutes à 10 minutes. Et bonne nouvelle, vous pouvez déjà le réserver, alors profitez-en. Sur une note moins joyeuse, parlons de l'émission Koh-Lanta. Alors vous savez peut-être que l'un des candidats a été victime d'une crise cardiaque auquel il a succombé. Toutes nos condoléances vont bien évidemment à sa famille et à ses amis, mais côté positif, on pourra se dire qu'il pourra participer aux anges de la télé-réalité. Non, c'est pas... Non. Enfin bref. Dans un contexte un peu plus sérieux, l'ex-président Nicolas Sarkozy a été mis en examen dans l'affaire Bettencourt. Alors je vous rappelle, Bettencourt c'est la femme la plus riche du monde, héritière de L'Oréal. Les juges penseraient donc que l'argent de la vieille peau aurait servi à financer sa campagne d'élection en 2007. Je sais pas pour vous, mais ça fait beaucoup de scandales financiers en ce moment. Quoi de neuf sur le 15-18 ? Ce mois-ci a encore été mouvementé et en effet la ronde des modos continue puisque Chronomaster a quitté son poste le 22 mars dernier, le laissant vacant pour Psys qui a pris ses fonctions en tant que modérateur de nuit. Et ce n'est pas tout, le 15-18 a réalisé un ownage, et quel ownage le plus beau depuis des mois, puisque désormais les McDo suisses ajouteront à leur carte deux nouveaux burgers tout droit tirés du forum, le McHonche et le classique 15-18. Ce n'est pas une blague en retard, si vous êtes suisse ou si vous passez dans le coin, vous pourrez les manger. Quoi de neuf sur JVC ? Jeuxvideo.com s'est fait de plus en plus généreux en matière de chroniques hebdomadaires. On a notamment pu voir apparaître Crost et le fond de l'affaire, qui nous en mettent plein la vue à chaque épisode. De plus, il y a les nombreuses chroniques du Nesblog qui sont diffusées au cours de la semaine. Diffusée le lundi à midi, le fond de l'affaire est une chronique traitant de secrets et faits de production d'une série ou d'un jeu. Contrairement à Crost, une émission qui traite d'adaptation cinématographique de jeux vidéo. Petit bémol, Crost est diffusé une semaine sur deux, vous devez donc être patient. Ce mois-ci, un nouveau dossier a été publié sur un problème qui concerne beaucoup d'entre nous, l'addiction aux jeux vidéo. Et oui, il est très intéressant pour quiconque le lit car il vous en apprendra plus sur l'addiction, la dépendance et ses différents niveaux. Un questionnaire vous sera même proposé pour tester votre niveau d'addiction. Alors si vous êtes curieux, eh bien allez vérifier tout ça. Au coin du feu avec Royaume de Suède, correcteur et glandeur professionnel de la newsletter. Il a emmagasiné des centaines d'heures d'inactivité au sein de l'équipe, quiconque voudra le défier périra d'ennui. Il a envie de vous parler d'une série télévisée, une série de livres très culte, mais auquel il porte un vif intérêt. Cette série c'est Game of Thrones. N'allez pas croire que je ne sais pas le prononcer en anglais. Tout d'abord, qu'est-ce que Game of Thrones. Eh bien, Game of Thrones se déroule sur un continent immense appelé Westeros, qui est composé de 7 royaumes dirigés par un roi sur un trône de fer, et retrouvé sur quelques petits paragraphes indescriptifs de l'univers, où honneur et chevalerie sont mis de côté, et où complot et inceste sont les bienvenus. N'hésitez pas à aller chercher la bande-annonce de la série. L'interview du mois. Pas d'admin, pas de modo, pas de la mastico, pas d'hip-hop. Non, nous n'allons quand même pas nous abaisser à ça. Non, nous avons choisi d'interviewer un groupe important du 15-18, le comité d'organisation des Cislador. Du New Fact d'hier au plus old fact de 2009, tous sont conviés à lire cette interview afin de connaître un peu mieux comment fonctionne la machine. Vous retrouverez l'intégralité de la newsletter dans les formats écrits, soit sur le forum, soit dans la version PDF.
Vous l'avez dit, réponse au sondage qui portait sur vos résolutions et sur la neige. Casse-couille, trottoir qui glisse, bus en retard, verglas, temps hyper froid pour sortir, 2 points, malade 2 points. Mais bon, je dis ça, mais en même temps, j'aime pas l'été non plus. Toi, je te vois bien derrière ton ordi. Grand Papy Adolphe, bonne newsletter. Quant au sondage, je tiens mes promesses et je serai bien comme prévu dictateur de la République démocratique du Congo sous peu. En effet, j'ai obtenu le stylo 4 couleurs, je vais entamer la phase de menace et on accepte tout d'un barbu bling bling ayant l'arme à 4 couleurs. Pour la neige, j'aime ça parce que quand il neige, ça fait de la fumée. Et oui mon grand, ça s'appelle de la vapeur. Spouek. La neige me manque cruellement depuis que j'ai déménagé un peu plus au sud et qu'il y a ce foutu réchauffement climatique. Et on passe à la rubrique la plus énorme de la newsletter, les bides écrasés. Et oui, c'est un condensé des meilleurs topics de ce mois de mars. Des pantoufles en forme de bite, une page Wikipédia dédiée à l'orientation du PQ et les photos d'actrices porno sans maquillage. N'hésitez pas à cliquer sur un maximum de liens. À chaque fois, c'est une pure tranche de rire qui vous attend. Un petit mot de statistiques, et le mois passé, ce ne sont pas moins de 90 000 nouveaux topics qui ont vu le jour pour 1,5 million de messages postés. Concernant les petites boules jaunes, je ne parle pas des couilles d'un chinois, je parle de Smiley. App demeure en pole position avec plus de 300 000 occurrences contre 200 000 pour Rire et Noël. App marque une fois de plus sa suprématie sur le forum. Et sondage du mois, comment avez-vous perçu le printemps ? Si on peut réellement parler de printemps, et dites-nous quel vœu vous avez choisi sur admission post-bac. La newsletter audio s'achève, j'ai encore une fois été très ravi de vous la présenter. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour de nouvelles aventures. Ciao à tous.